Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est une vidéo sur les présences, mais pas que, c'est surtout sur les fausses croyances, les choses que j'ai pu entendre pendant l'année concernant les présences ou tout simplement des questions qui reviennent le plus souvent concernant les présences, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je dialogue beaucoup avec les présences et j'aide aussi les personnes à découvrir leur guide et certaines présences, notamment au travers d'une séance bien particulière qui s'appelle rencontrer ou communiquer avec vos guides. Donc si ça vous parle, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que euh, ça se trouve, vous n'avez pas la même expérience que moi avec les présences ou vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire et c'est totalement ok, chacun ses croyances justement sur le sujet. Moi, sur quoi je me base pour dire effectivement que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je vais vous expliquer, c'est que, voilà, je travaille beaucoup avec les présences et donc du coup, au quotidien, c'est pas forcément ce que je constate dans ma pratique et dans les séances avec les personnes. Et de deux, je m'auto-évalue beaucoup. Donc c'est-à-dire que je pratique le clair ressenti, donc c'est-à-dire venir toucher l'énergie avec les mains, et on peut venir toucher son alignement. Et donc du coup, d'une, je me check régulièrement pour voir si je suis bien alignée, pour vous donner les informations les plus justes qui soient. Et aussi, quand on me donne une information ou quoi, je viens aussi la tester pour voir si elle est justement alignée ou non, ou s'il y a des petites nuances pour ensuite pouvoir vous retransmettre les informations les plus alignées possibles. Mais voilà, je suis humaine, je ne connais pas tout, donc voilà un petit peu une petite explication. Alors en rentrant dans le vif du sujet, la première chose sur laquelle je voulais vous parler, euh, c'est plutôt un phénomène qu'une fausse croyance que j'ai beaucoup observé cette année avec beaucoup de personnes. Euh, Plus que d'habitude, beaucoup de personnes sont venues me voir parce que elles étaient réveillées pendant la nuit par des figures noires, des présences, ou tout simplement, effectivement, elles avaient la clairvoyance et elles voyaient des choses un peu noires, un peu grises, des silhouettes, et elles pensaient peut-être être attaquées par des présences ou des énergies noires, ce qui peut tout à fait être le cas. Mais en l'occurrence, cette année, ce que j'ai eu beaucoup, c'est en fait tout simplement des personnes qui avaient des présences, des guides qui venaient à elles, très positifs, mais qu'elles les percevaient comme noirs, négatifs ou qui justement en avaient simplement peur. Et donc du coup en fait, c'est pour vous dire que si c'est votre cas, bien entendu, vérifiez toujours si c'est peut-être une présence négative, mais vérifiez aussi si c'est bien une présence positive. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté chez ces personnes, c'est que quelquefois, pendant l'enfance, elles avaient naturellement la clairvoyance, elles ont vu des choses, elles n'ont pas forcément compris les choses, et donc du coup, ça s'est transformé que elles ont un petit peu fermé leur troisième œil, elles en ont eu peur, et elles n'ont pas voulu voir. Et c'est un peu aussi en lien avec la peur de l'inconnu, si jamais ça vous parle. Et du coup, en grandissant, les présences sont quand même venues parce que voilà, tout le monde a des guides, tout le monde a des présences qui évoluent et qui passent dans les habitations selon les personnes. Et du coup, il y avait une mauvaise interprétation. Il y avait une mauvaise interprétation et une peur de tout simplement des présences qui voulaient être présentes, peut-être avoir un message pour la personne. Et, euh, et voilà quoi, il y avait cette incompréhension des personnes que c'était des énergies positives. Et
Et du coup, bah, je suis contente parce que cette année, j'ai pu accompagner des personnes à se rendre compte que non, c'était des présences positives et du coup, leur apporter des compréhensions de quelle était la présence en venant notamment les nommer euh, et pouvoir dialoguer avec eux pour enlever un petit peu ce voile de cette figure euh, noire oui, ou cette ombre un peu pour se diriger vers une meilleure relation et peut-être un changement d'attitude envers ces présences. Donc, tout ça pour vous dire, si c'est votre cas, que vous aussi, vous avez pendant la nuit des présences qui vous réveillent ou que vous voyez des ombres et que vous n'êtes pas totalement sûr de qu'est-ce que c'est, pourquoi ils sont là, etc. N'hésitez pas à me contacter et moi je peux tout simplement venir voir qu'est-ce que je perçois et est-ce que c'est effectivement quelque chose de négatif ou est-ce que c'est quelque chose de positif et c'est peut-être le moment pour vous d'ouvrir un peu plus votre troisième œil et venir peut-être avoir une plus grande connexion avec ces présences. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose qui est un peu du même ordre d'idée, c'est j'entends beaucoup de personnes avoir des questions par rapport aux animaux totems et aux esprits des animaux de manière générale. Et c'est chouette dans l'ensemble parce que j'adore ça. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'une fois par mois, je fais un dialogue avec un esprit animal et qui a un petit message pour ma communauté. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Euh, mais du coup, qu'est-ce que j'entends très souvent, c'est ah oui, mon animal totem ou mon esprit animal qui me suit en ce moment, euh, ça doit être forcément un animal que j'aime. Donc par exemple, comme j'aime beaucoup les chats, je suis sûre à 100% que mon animal totem est un chat. Ce que je constate dans la pratique, c'est souvent pas le cas. Oui, effectivement, on peut avoir une affinité pour un animal en particulier et effectivement, rien ne vous empêche de vous connecter à cet esprit animal et d'être guidé par cet esprit animal. Mais quand on parle vraiment du guide principal animal ou un peu de l'animal totem du moment, là en fait, ça peut être un animal que, un, vous ne connaissez pas ou que deux, vous n'avez pas forcément une affinité particulière avec. Ça arrive très souvent que la personne n'a pas d'affinité principale avec euh, oui, cet esprit animal, mais qu'au fur et à mesure qu'ils échangent avec lui, et ben, il y a une espèce d'affinité qui se crée. Pourquoi? Parce que quelquefois, vous n'avez pas besoin de, de l'animal, de l'esprit animal réconfortant par exemple, ou que vous trouvez mignon. Vous avez besoin de l'esprit animal qui va vous guider dans la bonne direction. Donc quelquefois, ça peut être par exemple un animal qui vous fait peur. Je pense notamment aux araignées. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur des araignées, mais l'esprit de l'araignée est vraiment fantastique et aide pas mal à déverrouiller certaines choses. Mais voilà, c'est vrai que en fait, si vous avez un guide animal qui vous fait peur, c'est une indication pour vous peut-être que cet animal est venu justement vous faire travailler sur certaines peurs. Et que c'est pas parce que dans la réalité vous avez peur de cet animal que vous devez avoir peur de la présence. Parce que souvent la présence, elle connaît justement vos peurs, elle sait s'adapter à vous quoi. Et ça arrive quelquefois qu'elle peut prendre une forme différente. Euh, j'ai pas d'exemple là en tête, mais je me souviens que c'est déjà arrivé que la personne avait vraiment peur d'un animal. Elle acceptait que ça soit cet animal soit son guide, mais il se présentait jamais à elle avec sa forme d'animal. Il choisissait un animal différent pour lui dire des messages. C'était très marrant. C'est rare, mais voilà, ça arrive quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous êtes intéressé par
rencontrer votre guide animal principal, ne vous limitez pas à oh ça doit être, c'est automatiquement un animal que j'aime beaucoup. Non, posez vraiment plus la question de quel animal m'accompagne en ce moment. Et ne vous limitez pas simplement à ce qu'on appelle les animaux de pouvoir. Donc ce sont les animaux issus de la culture amérindienne. Euh, Ouvrez vraiment votre champ aux insectes, aux poissons. Même quelquefois j'ai entendu parler que ça pouvait être des animaux déjà disparus, éteints. Et puis là encore, si vous souhaitez faire une rencontre ou une validation de qui est votre animal principal, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, le dernier point que je voulais aussi vous dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se limitent dans le type de famille de présence et d'esprit auquel ils parlent. Euh, par exemple, j'entends régulièrement des personnes me dire ah moi je suis super en contact avec le petit peuple. Donc moi ce que j'entends par petit peuple, ce sont les fées, les gnomes, les lutins et tout ce genre de population, on va dire. Et en soi, c'est vrai que tout à fait, on peut avoir une affinité, un lien plus particulier avec une famille de présence en particulier, mais ça ne veut pas dire que les autres familles vous sont du coup inaccessibles ou que le lien peut être moins fort. Je vous donne justement mon exemple. Je suis très en lien depuis la petite enfance avec les fées, justement tout ce petit peuple. Mais en grandissant aussi, j'ai été de plus en plus en contact, par exemple, avec les anges, avec certaines présences plus, on va dire, extraterrestres ou célestes. Encore une fois, euh, employez le mot qui vous convient le mieux. Et c'est vrai qu'on pourrait dire ah mais tu fais vraiment le grand écart, c'est pas un peu chamboulant? Et pour moi non, pas du tout. Ça change, il y a des périodes je suis plus ou moins en connexion avec telle ou telle énergie. Et surtout comme je vous l'ai dit, je rencontre beaucoup de personnes qui sont eux en relation avec d'autres familles de présence. Donc je voyage vraiment au travers de différentes familles de présence. Et voilà, si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Si vous êtes attiré par, je sais pas moi, les dragons par exemple, et qu'on vous a dit une fois, ah mais non, mais toi t'es pas du tout en lien avec les dragons, non, t'es plus en lien justement avec le petit peuple, bah si cette énergie dragonique vous attire vraiment, ne vous limitez pas, allez-y, renseignez-vous, parce que euh, on a vraiment chacun cette capacité à, euh, à faire la connaissance de toutes les familles de présence. Euh, et d'ailleurs, quand je suis en séance avec vous pour vous faire rencontrer vos guides, souvent ce que je fais, c'est que je viens vous faire rencontrer vos guides principaux. Donc, je vous fais rencontrer votre guide minéral principal du moment, votre guide végétal principal du moment, et si vous avez une demande particulière, vous êtes intéressé par un type d'énergie, un type de présence, là encore, je peux vous aider à accéder à, à ce type de famille. Donc, voilà encore une autre fausse croyance que j'ai beaucoup vue cette année et que je trouve dommage de venir se limiter que comme ça. Allez explorer, allez, faites-vous confiance. Si vous êtes attiré par un groupe de présence, allez-y sans crainte ou demandez de l'aide à quelqu'un pour vous aider à, à vous guider dedans. Mais en tous les cas, faites-vous confiance, suivez votre intuition. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt, au revoir.